נינו ינו ולא ישן שום מסתענו שמריך וצליח למניך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני שמוסיתך ובריך מעצלת עולם. Voilà, je prends quelques minutes au Kotel Ma'aravi pour la prière du soir. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien, mais il y a beaucoup de monde, énormément de monde sur le Kotel, le mur des lamentations, le mur où toute personne qui s'approche, il a un cœur brisé, un cœur modifié, un cœur bonifié, car l'endroit indique et montre la puissance de la révélation de la Shekhina, de l'Éternel. Je ne sais pas si vous écoutez bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de prières. Et je voudrais consacrer ce petit cours. Voilà, vous écoutez bien, Hazak ou Baruch. Alors je prie pour vous aussi, je prie pour le Ham Israël et je prie pour le Shalom, pour le Ham Israël dans la terre d'Israël, la reconstruction de Jérusalem. Je prie aussi pour la paix dans le monde, car il est très important de prier pour la paix dans le monde. Alors quand on s'approche de ces pierres-là, ça c'est le mur occidental, le mur où se trouvait la Shekhina. La Shekhina c'est la magnificence, la majesté de la lumière de Hachem. On va dire que toutes les bonnes influences, elles viennent là, ici, de cet endroit-là. À l'intérieur, plus à l'intérieur, c'est là où il y avait les sacrifices, c'est là où il y avait l'image du candélabre, c'est là où il y avait la prière du jour du Kippour, dans le Saint des Saints, pratiquée le jour du grand pardon par le grand prêtre Aaron à Cohen, bien sûr dans le tabernacle, et le grand prêtre qui avait au trône du roi Salomon. Alors je voudrais vous parler de quelque chose qui m'a impressionné quand je suis arrivé pour faire la tfila, la prière de Minha Arbit. Alors Arbit c'est Ma'arib, on appelle ça Ma'arib. Ma'arib parce que Dieu, il amène la nuit et il fait rouler la journée et il amène la nuit. Ma'arib Arabim. Et vous savez très bien que le mot Ma'arib vient du mot Ma'arab. Ma'arab, ça veut dire l'ouest. C'est ce mur-là. Ce côté de ce mur s'appelle Ma'arab. Et c'est très important que la Shekhina n'a jamais bougé de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle je lui demande pardon, que je lui donne le dos. Parce que vous savez que l'Éternel n'aime pas les tourner au dos. J'ai embrassé le kotel avant de le faire, juste pour vous montrer le kotel. Je me suis éloigné un petit peu, et il s'appelle aussi le kotel. Kotel, ça veut dire le mur, mais en fait c'est un mur qui est très mûr, un mur qui est mature. Alors je vais essayer de vous donner un hidouche, une nouveauté que Hachem m'a envoyé à l'instant où je priais Minha Arbit, la prière du soir. Il faut savoir que Ma'arav, c'est destiné, cette partie de l'ouest, elle est destinée pour les enfants de Rachel. Rachel, Imenou, la femme choisie, tellement importante aux yeux de Yaakov Avinu. Yaakov, c'est lui qui a institué la prière de Arbit. C'est Yaakov qui a institué la prière du soir. Alors, il faut comprendre que Yaakov, il est relié avec le Ma'arav, ça veut dire avec Arbit. Ma'arav, Arbit, c'est la même chose. Donc l'ouest se trouve Rachel, sa femme, et se trouvent aussi les enfants de Rachel, c'est-à-dire les enfants de Yosef, Ephraim et Menaché, et il y avait Yosef. Donc vous voyez que ce côté est destiné à Rachel. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on arrive ici, on a le cœur brisé. Ma'arav, c'est justement, ça révèle pourquoi cet endroit, il rappelle la brisure des cœurs, parce que l'Éternel, dans le psaume 51, a dit au roi David que les plus grands sacrifices qui ont été faits dans le temple ne valent pas la brisure
du cœur devant Hachem. Quand on brise le cœur devant Hachem, c'est ce qu'il nous reste aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sacrifice. Nous prions que le temple soit construit, mais ce que nous avons au quotidien, c'est le travail des midotes, le travail de briser la colère, l'orgueil, tout ce qui est en dehors de la Kedusha, de la Shekhinah, de la sainteté, de la majesté divine, de sa lumière. Alors quand on s'approche de ce mur Ma'arav, on se rappelle de Rachel, parce que Dieu, il a dit à Rachel, quand elle pleurait, il lui a dit « Min'i kolech mi bechi ve'enaich midimah » Alors Rachel, arrête de pleurer et arrête de verser des larmes, car je vais ramener tes enfants, c'est-à-dire les otages, je vais les ramener à leur source, à leur terre, à leur reconstruction, pour ramener encore la Shekhinah dans le temple. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, Rachel mevaka al banea. Rachel pleure pour ses enfants. Alors il y a deux Rachel. La Rachel d'en haut, c'est-à-dire Rachel Eliona, Ila'a, c'est la Shekhinah supérieure, et vous avez la Shekhinah qui est inférieure, celle de Rachel Imenu, qui est ici, dans le côté qui pleure. Regardez les initiales, Rachel Mevaka Albanea Ma'arav. C'est les mêmes initiales que le mot Ma'arav, ça veut dire le mur occidental, le mur intelligent. Alors vous savez très bien qu'une personne, quand elle pleure, elle brise son cœur, parce que les larmes, en fait, ils ne coulent pas des yeux. Les larmes, ils sont sécrétés par les émotions profondes de la teshuva, de l'annulation de soi vis-à-vis d'Hachem. Alors, je voulais vous lire quelque chose de très, très beau. Dans la prière, nous terminons la prière comme ça. Elohai, mon Créateur, Netzor Leshoni Mera, protège ma langue de dire du mal. Le Siftotai Midaber Mirma, et mes lèvres de parler mensonge. Velim Kalelai Navshi Tidom, et tous ceux qui me maudissent, mon âme se tait. Venafshi Ka'afar la Koltiye, et mon âme est considérée comme de la poussière devant tous les êtres humains. Ça veut dire, si on t'insulte, si on te vexe, on t'humilie, il faut se considérer comme du sable. Alors j'ai remarqué ici quelque chose d'extraordinaire, que les initiales Benafshi, Vav, Ka'afar, Chaf, Lakol, Lamed, Tiye, Tav, qui veut dire que mon âme est comme de la poussière devant toute personne parce que Dieu me l'a demandé. Regardez, les initiales symbolisent le mystère du mot Kotel. Vous avez vu le secret qu'il y a ici énorme. Le Kotel. Le Kotel, il est dans la bouche de tous les bénis Israël, blancs Israël. Aujourd'hui, tout le monde parle du Kotel, Kotel, Kotel. C'est que le Kotel? C'est un mur. J'ai expliqué après. Mais en fait, les initiales du Kotel, c'est Benafshi Ka'afar la Koltiye. Mon âme, elle devient une poussière devant tout le monde. Ça veut dire que je brise mon cœur parce que je veux que Hachem réside en moi. Et Hachem, il dit, Lev Nishbar Venitke, un cœur qui est brisé, il est soumis à Dieu, Elohim Lotivze. L'Éternel n'abandonne pas, l'Éternel ne repousse pas les prières qui viennent d'un cœur avec des sentiments de modestie, d'humilité, brisés comme... Et c'est ça, en fait, qui est extraordinaire, c'est que Kotel, c'est les initiales Venafshi Ka'afar la Koltiye. Ça forme le mot du mot Kotel. Qu'est-ce que c'est Kotel? Kotel, c'est Chaf Vav. Chaf Vav, c'est le nom de Hachem Yud Ke Vav Ke. C'est 26. Tel, c'est le mur. Tel, c'est un mur, c'est un monticule. Ce mur-là, il contient des puissances pour s'exprimer, pour prier, pour se dépenser et être chauffeur nafsho l'Hachem, c'est-à-dire déverser son cœur à Hachem. Alors, vous êtes avec moi en direct, je ne peux plus continuer parce que j'ai pas beaucoup de batterie, mais en tous les cas, on est venu ici prier pour tout le Ham Israël, on est venu prier pour les otages, que Akadosh Baruch Hu ait pitié d'eux, et notre travail est
c'est toujours de faire des pratiques, des mitzvot, des prières, des mizmor letoda, de remercier Hachem tout le temps, sans arrêt, et besimha, et d'avoir toujours la joie, de se rappeler de Rachel Imenu, qu'elle n'a jamais abandonné, qu'elle ne s'est jamais désespérée. L'Éternel lui a donné un enfant comme Yosef et des petits-enfants comme Ephraim et Menaché et d'autres qui ont couronné Hachem par leur prière. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que Hachem, il se dévoile, que sa royauté se dévoile pour amener la lumière dans le monde. Mais pour que Hachem se dévoile, il faut voiler le mal, il faut cacher le mal, il faut détruire le mal, il faut casser la colère, il faut casser l'orgueil, il faut casser toutes les flatteries que nous faisons aux autres et les flatteries que nous faisons à nous-mêmes. Et donc il faut prendre du courage avec l'aide d'Hachem, du courage, bitachon b'Hachem, emunah b'Hachem, en odmi levado. Il n'y a pas plus grand que Akadosh Baruch Hu. Et donc je m'annule à lui. Si vous voulez avoir un sentiment que votre peur est la peur de Dieu, il faut toujours imaginer qu'il n'y a aucune puissance qui peut tenir devant Dieu, aucune émotion négative, maléfique qui peut tenir devant Hachem. Quand on renforce le cœur avec ses proverbes, avec les psaumes du roi David, c'est marqué là-bas, Hachem, il couvre, il est la citadelle d'un Ben Israël qui se fond en sa divinité. Alors Akadosh Baruch Hu, il aide, avec l'aide de Hachem, le Ham Israël va sortir de cette galoute. Amen, Amen. Kol tov, bracha v'atzlacha.